regardez votre reportage avec Super U, commerçant autrement à Maran. Un salon du livre, c'était une première à Loumo pour un rendez-vous littéraire samedi 5 février, organisé par l'association La Promotion de Loumo. Un premier salon et un premier succès où se sont réunis une quarantaine d'auteurs et 4 éditeurs très locaux. C'était uniquement La Rochelle et ses environs. Voilà, on voulait donner un coup de pouce aux gens de la région. Une présidente très heureuse du succès rencontré. Il faut dire que le salon a embrassé différents styles littéraires, romans, histoires locales, contes, recueils de photographies et biographies. Au détour d'un stand, il y avait Catherine Hérault, présentatrice de l'émission Parlangez-vous sur Onis TV, et qui est aussi autrice et musicologue. Elle a publié aux éditions Edilibris une biographie de Jean Delattre, un personnage singulier pour son époque, le XVIe siècle. Qu'est-ce qu'avait Jean Delattre de si intéressant pour qu'on sorte un livre sur sa vie, son œuvre ? Eh bien tout simplement parce qu'il est resté dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il est resté méconnu et pourtant c'est un très grand compositeur au même titre que Josquin-des-Prés ou Roland de Lassus. Pour tous les mélomanes connaissent très bien les œuvres de Josquin, mais personne ne connaît les œuvres de Jean Delattre. Mais alors pourquoi il est resté dans l'ombre cet homme-là ? Eh bien à cause de la confusion de son nom, puisqu'il était de petite taille et il s'appelait, on le surnommait Petit Jean. Et en plus, au XVIe siècle, les œuvres ne sont pas toujours signées, elles sont parfois signées en latin ou par le surnom. Et donc une énorme confusion dans l'attribution de ces œuvres. Et donc j'ai mis à jour tout son corpus pendant pas mal d'années évidemment. Après, j'ai voulu rendre accessible au plus grand nombre cette découverte de ce patrimoine musical qui est absolument extraordinaire, qui est fait de chansons savantes, profanes, populaires, mais aussi de messes, de motets, absolument tout un répertoire extraordinaire, des poésies également. Et donc c'est un parallèle entre les événements politico-religieux de l'époque, que sont les guerres de religion. Il ne faut pas oublier que Luther publie toutes ses thèses, ses 92 thèses, début du XVIe. C'est le compositeur de Charles Quint, Jean Delattre. Et donc, évidemment, il est confronté à ces événements. Et donc, ce livre met en regard tous ces événements avec ses œuvres. Et à travers ses œuvres, c'est un grand laïc, c'est un grand humaniste, Jean Delattre. Eh bien, il fait passer des messages de tolérance. Les mots vont souvent de pair avec une épreuve redoutée par les élèves, la dictée, et le salon n'a pas fait l'impasse sur l'exercice. Et cette dictée c'est une dictée solidaire, c'était au profit d'une association d'aide aux étudiants en précarité. Et donc il y avait 40, c'est le chiffre 40 décidément, 40 personnes qui ont participé à cette dictée. Et pour les obliger à venir au salon du livre aujourd'hui, on a remis les lots aujourd'hui, tactique. Des lots remis en main propre par 2 figures politiques locales, le député Olivier Falorni et le maire de Loumo, Jean-Luc Alguet. Et pour celles et ceux qui ont raté le salon cette année, le prochain est déjà dans les têtes des 30 bénévoles de l'association qui n'hésiteront pas à remettre ça. Et oui, avec plaisir.